Au Congo, l'école est insultée. Depuis un certain temps relativement court, circule sur les réseaux sociaux un clip d'une chanson qui met en exergue, semble-t-il, un certain mauvais côté de l'école. Ce clip est fait d'injures copieusement administrées à l'école. Écoutez. Le bac c'est demain, BPC c'est demain, Casino, école maman na yo, Nafini Koko na yo, Alessef Longwa na yo. Ana mboko lisosia oteka mapa, moto oya na baka osala la cabine, moto ana doctorat, aokula la bus, moto ana diplôme te bati DG, kanenga komi mivele, yango wana na mifingi école maman na yo, Nafini Koko na yo. Je ne partage pas votre point de vue et c'est bien de mon droit, tout comme du vôtre que je reconnais et que je respecte. Vous êtes offusqué de voir certains diplômés exercer des métiers qui déplument leur prestige et que, selon vous toujours, des nuls ont été portés au poste de responsabilité alors que des diplômés traînent, des diplômés chôment. Il n'est pas tout à fait évident que du diplôme résulte la connaissance. Je crois pour ma part que dans certains cas, et pas des moindres, la compétence écrase son ménagement le prestige du diplôme. La litanie d'injures que vous faites pleuvoir sur l'école est, à mon avis, un contresens car aucune connaissance ne peut s'obtenir sans enseignement et l'école est le lieu par excellence qui donne cet enseignement. À moins qu'il y ait divergence dans l'appréciation de la fonction de l'école. Il nous revient peut-être à redéfinir ce que c'est que l'école. On peut dire de l'école qu'elle est un établissement, une institution chargée de donner un enseignement général ou spécifique. À ce titre, ou selon cette définition simple voire simpliste, l'école est donc indispensable en ce sens qu'elle façonne l'individu acteur de sa propre histoire. On comprend que le but principal de l'école, c'est-à-dire son rôle, est de fournir un savoir à tout individu sans aucune distinction. C'est ce savoir reçu à l'école qui nous permet de bien mener notre existence en améliorant nos conditions de vie et notre environnement. À se référer à cette chanson, il semble tout simplement saugrenu d'abreuver cette sage et à la fois sacrée institution d'injures qui flairent le parjure. Insulter l'école revient à nier le progrès et donc l'évolution sociale, car on ne peut prétendre atteindre les cimes du progrès sans assimiler un ensemble de connaissances indispensablement administrées par et à l'école. Le professeur Théophile Obenga le confirme, n'est-ce pas professeur? Nous voilà le 21e siècle. Vous ne maîtrisez pas l'électronique, l'informatique, les technologies modernes. Vous allez vous émerger comment? Donc il faut avoir l'ambition de créer une nouvelle université grande, moderne, ultra moderne. La plus belle manière de faire chuter un pouvoir, le plus beau coup d'État, le coup d'État qui s'effectue sans brutalité ni effusion de sang, s'opère en arrêtant pendant plusieurs années le système éducatif d'un pays. La génération qui suivra produira à cette société des monstres intellectuels, véritables robots qui pourraient ressembler à ceux-ci. Suivez. J'ai en face de moi ici 2 copies d'évaluation du 3e trimestre, une copie d'histoire-géo et une copie de philosophie. En histoire-géo, le sujet portait sur les frontières. Le sujet dit ceci, que pourquoi les États construisent-ils les frontières? Maintenant, l'enfant dit que les États construisent les frontières pour empêcher les erreurs d'entrée. Voilà, donc toutes les frontières qui ont été construites à travers le monde, c'est pour empêcher les erreurs d'entrée. On ne sait pas erreur, ça veut dire quoi. Maintenant, en philosophie, le sujet portait sur le rapport entre l'État et le pouvoir. Le sujet dit ceci, que peut-on concevoir un État sans pouvoir? Voilà ce que dit l'enfant. L'enfant dit non, il n'y a pas de pouvoir dans mon pays. Parce que on vide les toilettes dans les rues, l'État ne dit rien. Bon, il y a aussi les Ouara qui fabriquent les AO en mettant l'huile dans la pâte d'arachide. L'État aussi ne dit rien. Sans lui enlever sa mission d'instruire, l'école est, pour tout apprenant, un milieu d'échange fraternel, donc de vivre ensemble. À l'école se nouent des relations de toute nature. Retenons que la stabilité et la lutte contre la pauvreté dans tout pays sont filles de l'éducation. Nelson Mandela ne disait-il pas, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. Je puis affirmer à mon tour que l'amertume des racines de l'éducation a toujours été effacée par ses 2 fruits. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, civilisateur de la communication au Congo.